Merci beaucoup. Bon, vous savez que nous voulons dire quelque chose, c'est par rapport à la loi qu'on appelle la loi Tchani. Moi, je n'appelle même pas ça une loi, même pas une proposition de loi, parce que quelque chose qui est inconstitutionnel, moi, je vois comme si c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que nous sommes en train de voir que Tchani est en train de jouer avec les faits. Tchani est en train de jouer avec le fait. Et comme ils sont habitués à du n'importe quoi, cette fois-ci, nous nous préparons aussi pour le n'importe quoi. C'est pour dire que on ne doit plus tolérer ces bêtises-là. S'ils cherchent à amener cette loi pour viser les nôtres, nous on ne va pas tolérer. Cette fois-ci, on ne tolérera jamais. C'est pour vous dire que Tchani doit rectifier ses tirs. Tchani et ses compagnons, ces aventuriers-là de Tchani, doivent retirer cette histoire-là de loi. Nous avons encore des problèmes au pays. Le pays a des sérieux problèmes aujourd'hui. Nous avons des problèmes à l'Est. Nous avons la vie de la population qui est encore trop bas. La misère de la population. Tout ça, nous cherchons de bonnes lois pour encore reconstruire notre pays. Mais on ne doit pas chercher une loi à nous amener une loi, qui est inconstitutionnelle, une loi qui cherche à diviser la population congolaise. C'est ce que nous sommes en train de dire et de dire non. Nous disons non à la loi Tchani. Nous savons que les députés nationaux, surtout que c'est parmi les députés, 80% sont des députés qui ont été nommés et qui n'ont pas été élus et qui cherchent toujours. Ce sont des gens qui sont spécialistes en corruption, en tricherie, et nous les mettons à garde. Cette fois-ci, on l'a fait, on a raté en 2018, on a amené Moïse Katumbi en exil. Nous avons toléré l'autre fois, mais cette fois-ci, nous vous disons bien que nous sommes en train de nous préparer en conséquence par rapport à tout ce que vous voulez faire aujourd'hui. À tout ce que vous êtes en train de préparer, de faire pour les nôtres. Pas seulement pour Moïse Katumbi, mais pour tout celui qui est des nôtres. Monsieur Tchani, les députés nationaux qui sont à côté de Tchani, les corrompus là qui sont à côté de Tchani, je l'ai dit et j'assume que cette fois-ci on ne tolérera jamais. Jamais, jamais, ça ne doit pas passer. Ils doivent retirer cette proposition de loi satanique parce que nous avons encore besoin de reconstruire le Congo. Nous avons encore beaucoup de problèmes au Congo. Que ces aventuriers-là ne peuvent pas venir nous embrouiller avec des histoires. Congolais de pères et de mères. C'est-à-dire quoi? Mes amis, je vous avais dit, le Congo partage 11 frontières avec des pays voisins. Et 9 frontières plutôt. Toutes les provinces du Congo, à part le Maniema, je pense, à part le Maniema et peut-être avec le Kasaï ou la Lomami, toutes les provinces du Congo partagent des frontières avec les autres pays voisins. Donc c'est pour dire qu'au Congo, nous pouvons avoir 50% des Congolais qui sont peut-être de mère seulement ou de père seulement. 50%. Parce que nous avons 9 frontières avec les voisins. Et tous ces gens-là, où est-ce que Tchani va les amener? Donc ces gens-là ne sont pas intelligents pour gérer ces pays. C'est lui, Tchani, là, et son petit groupe des aventuriers, des corrompus, de corrupteurs, qui se disent être à l'Assemblée nationale pendant qu'ils n'ont pas été élus. Vraiment, nous disons et nous mettons en garde. Nous mettons en garde. Là, nous disons, moi, Kabongo, je l'ai dit et j'assume ce que je dis. Nous mettons en garde tout celui
qui va faire ne fût-ce qu'un petit manœuvre. Est-ce que vous pensez que tout pour faire passer cette loi-là? Nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire. Pensez-vous que tout ce que Chani est en train de faire est tellement instrumentalisé? Oui, nous savons qu'il est instrumentalisé. Nous savons à quoi ils sont en train d'échouer. Nous savons à quoi ils sont en train d'échouer. Nous savons à quoi ils sont en train de jouer. Mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Nous demandons à Chani et ses aventuriers qui sont à côté de lui là de rectifier leurs tirs. Nous avons encore besoin de reconstruire le pays dans la paix. Nous avons, je le répète, nous avons encore besoin de reconstruire le pays dans la paix. Mais pas avec des problèmes. Vous voulez créer un problème pendant que nous avons encore d'autres problèmes. Qui connaît son père ici, pas entre nous? Qui connaît son père? Si ce n'est pas ta mère qui t'a dit que c'est celui-là ton père. Qui connaît son père ici? C'est ta maman qui t'a dit que celui-là c'est ton père. Donc le vrai Congolais, c'est celui qui est né d'une femme congolaise. C'est celui-là le vrai Congolais. Oui, moi je peux dire ça. Et puis en plus, mais c'est les journalistes, soyons sérieux. Mais qui légifère les lois? Ce sont les députés nationaux. Mais le président de la République ne légifère pas des lois. Mais pourquoi vous acceptez que ceux qui ne sont pas congolais soient dans l'Assemblée nationale pour légiférer les lois et que le président de la République, qui lui est là seulement pour protéger ces lois-là, soit congolais? Donc on n'est pas intelligent. Parce que ceux qui vont rester à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas congolais, de père et de mère, qui légifèrent les lois, mais ils vont faire des lois fantaisistes parce qu'ils ne sont pas congolais comme vous le voulez. Mais il fallait commencer par là. Il fallait peut-être commencer par là parce que le président de la République n'a pas une loi. Le président de la République ne légifère pas une loi. Or, le pays est dirigé, le pays est géré par des lois. Ce sont nos lois qui gèrent le pays. Mais si les gens qui légifèrent les lois, les députés nationaux, que vous dites qu'ils ne sont pas que vous dites que là on peut apprendre les gens qui ne sont pas congolais, et seulement le président. Et le président lui subit. Il n'a que des lois, il y a des lois, il lui protège des lois qui sont légiférées par les Congolais et les députés nationaux. Mais on devait commencer par là. Mais quand on va seulement dire le président, celui qui doit être à la magistrature suprême, doit être un Congolais du père et de mère. Non. Non, ça c'est une bassesse. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière de protéger le pays? J'ai dit ceci, c'est une bassesse, je vous dis. Je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple de Mamadou Ndala. Qui était Mamadou Ndala? On nous disait qu'il était sénégalais de père et qu'il était congolais de mère. Mais le sacrifice que Mamadou Ndala a fait dans ce pays, et c'est Chani là peut le faire. Votre Chani là peut le faire. Les sacrifices que Mamadou Ndala, que vous appelez aujourd'hui Demi Dakar, les sacrifices que Moïse Katumbi a fait pour ce pays, les sacrifices que Moïse Katumbi a fait pour ce pays, et c'est Chani là peut le faire. Mais il faut dire à ces gens d'arrêter. Ils doivent arrêter, mes chers amis, nous vous disons, ils doivent arrêter ces jets-là. Chani et son groupe des aventuriers doivent arrêter ces jets-là. Nous les disons et nous les mettons en garde. Nous vous disons, nous les mettons en garde. Si au cas où ils continueraient, nous allons nous prendre en charge. Vraiment, c'est sérieux. Alors, honorable Kabongo, est-ce que ne voyez-vous pas que c'est Moïse Katumbi qui serait visé par cette loi? C'est pourquoi nous vous disons, pourquoi on les vise. Pourquoi il est visé? C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il a un bon cœur. C'est parce qu'il cherche à ce que la vie, la misère de peuple congolais, il cherche à terminer tout ça. Il cherche à améliorer la vie quotidienne des Congolais. Il n'y a que Moïse. Il n'y a que Moïse
qui peut arriver à faire ça. Moi là, je vous dis, je ne cache rien. Voilà pourquoi ils ont peur. Voilà pourquoi ils nous amènent des lois sataniques. Ce sont des satans. C'est satanique ça. On ne doit pas tolérer des histoires comme ça. Et honorable... Nous avons besoin au Congo des gens intelligents, des gens qui doivent nous amener la vie au Congo. Aujourd'hui, les Congolais vivent comme des prisonniers. Les Congolais vivent comme des prisonniers. Les Congolais n'ont plus de valeur partout. Mais nous cherchons quelqu'un pour nous ramener, nous valoriser demain, nous ramener la vie au Congo. On n'a pas besoin de tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ils n'ont plus à faire. Ces députés nationaux qui se disent non, nous avons descend quoi? Descend quoi? Descend des députés corrompus, des députés tricheurs. Ils sont là dans l'Assemblée. Mais nous disons et nous mettons en garde tous ces députés-là. Nous disons et nous mettons en garde tous ces députés-là. Honorable, ce n'est pas les fruits de l'union sacrée que vous avez adhéré aux premières heures. Loin de l'union sacrée. Loin de l'union sacrée. Si cette union sacrée-là va nous amener une loi, joue ces manœuvres-là pour nous amener une loi satanique qui cherche à mettre du fait. Mais non. L'union sacrée, c'est quoi? L'union sacrée, c'est quoi? C'est facile d'y aller. C'est facile de partir et laisser l'union sacrée. Et rester congolais. C'est pas dire qu'être dans l'union sacrée, c'est là être un Congolais. Ou être dans l'union sacrée, c'est faire la politique. Non, moi j'ai dit ça. Et ce que j'ai dit, j'assume. Je vous dis, loin de l'union sacrée. Nous sommes là pour le Congo. Katumbi est pour les Congolais. Katumbi se prépare en 2023 pour être candidat à la présidence. Que les autres se préparent. Où est le mal? Préparez-vous au lieu de faire des zigzags. Préparez-vous au lieu de faire des manœuvres qui peut arriver à amener encore des problèmes au Congo. Préparez-vous. Vous avez peur de Katumbi, pourquoi? Vous avez peur de Katumbi, pourquoi? Ce Katumbi, c'est un Congolais. Il a déjà beaucoup fait pour ce pays. Alors en conclusion, qu'est-ce que vous demandez à la population congolaise? J'ai dit à la population congolaise, à la population katangaise et à la population tanganikaise, et surtout ceux de Kalemi et du Tanganyika, que nous devons nous préparer sérieusement pour barrer route à ces aventuriers qui cherchent à mettre du feu dans notre pays. Nous devons tous, et là je vous promets, cette fois-ci ils vont sentir qui nous sommes, et surtout au Tanganyika. Cette fois-ci, ils vont sentir qui nous sommes. S'ils continuent avec ces manœuvres, en faisant quoi s'ils continuent avec ces manœuvres-là, ils vont nous sentir parce que nous allons nous prendre en charge. Mais Moïse n'est pas n'importe qui, il ne doit pas jouer avec Moïse. Il ne doit pas jouer avec Moïse. C'est un Congolais comme tout le monde. Moïse se prépare, que eux aussi se préparent. Moïse se prépare, que eux aussi se préparent. Ce n'est pas créer des histoires, chercher à créer un problème dans le pays, là où Tchani n'a rien fait, il n'a même pas... Bon, comprenez mes amis, comprenez que ces gens doivent rectifier leurs tirs, je l'ai dit. Merci.